Ça m'agace un peu, si tu veux, quand on s'étonne et on pense, c'est le plus grave, qu'un habitant de l'Algérie, on ne dit même pas un Algérien, ait pu participer à ce mouvement d'émancipation, à cette révolution, etc. Comme si c'était uniquement il fallait être musulman pour comprendre et adhérer. Et je me dis, quand je me souviens de l'époque que j'ai vécue, que vraiment le pays a bien changé. Parce qu'autrefois, ça n'est pas étonné. J'étais accepté naturellement. Et j'avoue aussi que ça m'agace d'avoir à justifier, de dire mes ancêtres, ils étaient là depuis peut-être j'ai un nom berbère et que j'étais là il y a 2000 ans. Et alors? Et même si j'étais là il y a 50 ans. Et je dis, je pense surtout à d'autres camarades qui, eux, n'avaient peut-être pas ces racines-là, mais qui n'étaient pas moins des Algériens. Je pense à Yvetot, qui a été guillotiné et qui a crié Vive l'Algérie libre en français. Et j'étais là, j'étais dans la même prison de Barberousse et je l'ai entendu. Je l'entendais. Alors, avec 3 autres camarades qui disaient Tahyan al-Jazair al-Hurriya. Et tous les 4 ont été guillotinés. Et la guillotine n'a pas fait le tri. Oui. Alors, c'est vrai, je me dis, quelle régression? Pourquoi cette régression? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le même pays que j'ai vécu dans le même pays? Et oui, c'est mon pays. Et des fois, je voudrais bien essayer de comprendre pourquoi ces idées qui nous animaient, se sont étiolées. Ces buts que nous poursuivions se sont évanouis. Hein? Au gré de la Soumam, on disait notre révolution n'est pas faite pour revenir à une théocratie révolue, mais elle est faite pour édifier une démocratie sociale et moderne. C'est les propres termes. Congrès de la Soumam, 20 août 1956. J'étais encore dehors, j'étais dans le réseau de la zone autonome d'Alger. Voilà ce qu'on disait, voilà quel était notre but. Je ne suis pas un cas classique, d'accord, mais il y en avait d'autres de cas qui n'étaient pas classiques. Hein? Il y a des fusils de Bachaga qui ont fait la guerre. Et des Algériens parfaitement musulmans qui ont été des hackis. Bon. La Alina, comme on dit. Et moi, je sais qu'une des choses qui a été déterminante pour moi, ça a été la lutte, enfin, l'expérience, la réalité, disons, du nazisme et de la lutte antifasciste. Et par là même, de la reconnaissance des peuples à disposer d'eux-mêmes, et par là même, du rejet de la Hogra. Et que ce n'est pas un hasard si l'aspiration à l'indépendance a littéralement explosé après 1945. Et les gens ignorent
que chez nous en Algérie, le mouvement national n'a pas pactisé avec le nazisme, que les dirigeants nationalistes qui étaient enfermés à Djenin Bourrezg ont refusé d'être libérés parce que on leur demandait une déclaration d'allégeance au gouvernement de Vichy. Et qu'ils ont préféré rester dans le camp. Et c'est mon ami, quelqu'un que je respecte, qui m'a raconté tout ça, une autre génération, Amar Ouzgan, qui était justement, lui, dirigeant communiste, enfermé dans le camp de Djenin Bourrezg avec les dirigeants nationalistes. Et ce sont ces idées-là qui ont imprégné aussi le mouvement national, l'Algérie, le peuple algérien. Et j'avoue que j'ai été façonné par ça. Et c'est ce qui m'a permis, je dirais pas de rejoindre mes origines, en somme, de rejoindre mon peuple. Si je réfléchis en conscience, c'est sans doute aussi parce que j'habitais un quartier indigène, comme on disait. Hein, Place de la Lyre, c'est la Casbah, la porte de la Casbah. La porte de la Casbah, c'est juste à l'entrée de la rue Randon, ex-rue Randon. Quand j'allais au lycée Bugeaud, à l'époque ça s'appelait le lycée Bugeaud, c'est le lycée Emir Abdelkader. Donc je descendais rue de la Lyre et ensuite rue Bab el-Oued. La rue de la Lyre, au bout de la rue de la Lyre, sous les arcades, il y avait un boulanger, un four de boulanger et la grille du four de boulanger qui était sur le trottoir. Et sur cette grille, il y avait amoncelé, un tas d'enfants de 3 à 4 ans jusqu'à 8 ans, 9 ans, qui dormaient sur cette grille pour bénéficier de la chaleur du four et qui étaient là, abandonnés, jetés, comme un tas d'ordures. Une douzaine, une quinzaine d'enfants comme ça, l'un sur l'autre. Et tous les matins, en allant à mon lycée, je passais devant. J'ai encore en mémoire le visage de certains de ces enfants. Et ça, c'était ce contact avec cette misère permanente, quotidienne, que je frayais, qui m'a en grande partie et profondément déterminé. J'étais déterminé parce que ce que je voyais, par cette humiliation permanente à laquelle j'assistais des Algériens. Est-ce que les Algériens, est-ce qu'ils se souviennent de Trabajal Abouker? Non, ils ne se souviennent pas de Trabajal Abouker. C'est une chanson qui était très populaire dans les milieux coloniaux. Trabajal Abouker, trempe ton cul dans la soupière. Voilà ce qu'on chantait. Comment ne pas être révolté devant une telle atteinte à la dignité? Et je dois dire qu'en tant que juif, je le dis parce que je ne pensais pas à l'époque, parce que pour moi, juif, pas juif, avec mon idéal tout à fait internationaliste et universaliste, ça ne m'effleurait même pas. Mais les années passant, après, je me dis que aussi, sans doute, ça a joué, que j'étais particulièrement sensible
à la chogra, à l'humiliation. Et que cette humiliation que je refusais pour les Juifs, je ne pouvais pas l'accepter pour les Algériens. Voilà. Je vais dire, pour reprendre mes histoires de motivation, c'est que comme beaucoup d'autres, moi, pour ma part, et mes parents, et ma famille, on n'imaginait pas vivre ailleurs. C'est là que je viens d'ailleurs à la définition de ce qu'on peut appeler maintenant la communauté de destin. On n'imaginait pas de vivre ailleurs. Je dirais presque ailleurs que de la place de Lire. C'était chez moi. Tellement chez moi que je n'avais même pas conscience. Et on voulait donc effectivement façonner cette Algérie, la délivrer. Et c'est tout naturellement, que j'ai rejoint à mon rythme, à ma façon, chaque Algérien, le mouvement d'émancipation et d'indépendance avant même le 1er novembre 1954. Et bien sûr, le 1er novembre 1954, c'est aussi tout naturellement que j'ai adhéré, si vous voulez, aux finalités et au but de cette révolution, qui était la mienne, naturellement, là aussi. Alors ensuite, comment ça s'est manifesté? Bon, ça s'est manifesté par d'abord une solidarité avant la guerre de libération. J'ai adhéré au Parti communiste algérien. Adhésion qui allait de soi, qui était naturelle, pour moi. Où il y avait des militants musulmans, des militants juifs, des militants chrétiens, mais on n'avait même pas envie de se qualifier comme ça. Et ce Parti communiste algérien m'a permis de rejoindre le peuple. A déterminé en moi, bon, un certain nombre de qualités, c'est vrai, parce que c'était une idéologie généreuse, et aussi, je dois dire, et je vais le dire en toute honnêteté, parce que même à l'époque je le sentais, a obscurci mon analyse de la situation en Algérie. Je veux dire que, dans mon expérience du Parti communiste algérien, il y a des éléments extrêmement positifs que je ne renierai jamais. Mais il y a aussi des éléments négatifs. Essentiellement en constituant un frein à un engagement radical. Engagement radical qui a existé chez des gens de mon âge, des Algériens de mon âge, appartenant au mouvement national.
je devrais dire au mouvement national, je devrais dire au MTLD, parce que le mouvement national, c'est tout le monde. Mais disons à certaines organisations du mouvement national, et qui ont constitué l'OS, et qui ont constitué les premiers éléments du CRUA, etc., que j'ai rencontré, que j'ai retrouvé par la suite pendant la guerre. Donc après des actions communes, je me souviens très bien en 1946, j'avais été envoyé pour surveiller le scrutin, le fameux scrutin Negelen, les élections à la Negelen, c'est-à-dire les élections où le trucage avait été manifeste, où les résultats avaient été faits dans les bureaux du gouvernement général, comme on dit, et où les élections avaient été complètement truquées. J'ai été envoyé, je me souviens, c'était à Bougaouden, à 10 km de l'endroit où les compagnies de sécurité, je ne sais plus comment ça s'appelait, les gendarmes mobiles à l'époque, c'était les gendarmes mobiles, ont tiré et ont tué 6 ou 7 Algériens. C'était du côté de sur l'Arzel. Et il y a eu le soutien aux grévistes de la faim en 1950, de l'OS. À l'époque, j'étais interne à l'hôpital d'El-Kétar, et ils avaient été hospitalisés. Et nous avions organisé une espèce de solidarité envers eux, nous, les internes et externes de l'hôpital, quoi. J'ai discuté longuement avec certains d'entre eux, et là, j'avoue qu'ils m'ouvraient les yeux, parce que cette lutte clandestine, elle n'était pas perçue par tout le monde. Et arrive le déclic, l'autre déclic, le grand, le déclic historique, du 1er novembre 1954.